Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme vous l'aurez compris, il fait toujours chaud, donc je suis toujours dans mon bureau. Et je suis à fond sur mes carrés au crochet. Et j'ai toujours pas mal de fils. Et j'avais envie de tester avec un fil à nuance. Pour faire un carré au crochet, je me dis, ça serait peut-être pas mal, afin d'éviter le changement de fil, etc. Mais en même temps, avoir ce petit dégradé qui sera bien sympathique. Je voulais m'en acheter du fil de coton que j'ai trouvé sur Amazon. Après, je me dis, non mais attends. Teste déjà avec ce que tu as, surtout que tu en as du fil, de pelote, de la laine, enfin tu en as pas mal et surtout qui sont en nuance. Donc je me suis dit, j'ai trouvé ce cake, Alessandro Mae, 100% acrylique, certes ce n'est pas du tout du coton, mais on s'en fout, de toute façon je le fais que pour moi. Donc ici on a 150 grammes et 315 mètres, je crois que j'en ai deux de cake comme ça, je m'en souviens pas. Et puis j'ai encore des bouts, donc j'en ai un comme ça, et encore une toute petite pelote entamée, donc je pense que celle-ci plus l'autre, ça fera un cake quoi. Donc en tout, je pense avoir 2 ou 3 cakes, voilà. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de décliner cette espèce de carré, mais le faire en rectangle. Donc j'ai trouvé un rectangle comme ceci, puis j'ai trouvé un rectangle comme cela. Je vous avoue que je suis pas encore décidée lequel je vais faire. Mais en même temps, j'ai l'impression que ces deux-là, ils sont les mêmes. Hein. Ah oui, c'est les mêmes, sauf que là, le schéma, il est un peu différent. Un peu différent dans le sens, là, c'est en couleur, là, c'est en noir et blanc. Et puis là, ils sont tous... Ah, il y a une petite différence. Ici, nous avons 2 mailles en l'air, hein, tandis qu'ici, on n'en a qu'une. Donc ça va être un tout petit peu plus ramassé, un peu plus compact. On verra. Et puis nous avons ici un autre qui est complètement différent. En fait, il ressemble pas mal à celui-là, où nous avons une seule maille en l'air entre les groupes de 3 brides à chaque fois là. Mais ici, on commence. Ben non, c'est la même chose en fait. Je me suis imprimé que les mêmes trucs. On commence pareil, sauf que là, c'est présenté un peu différemment. Et juste les coins ici, j'ai l'impression qu'ils sont un peu différents. Bah, vous savez quoi, je vais prendre ce schéma qui me paraît le mieux décrit que les autres, alors que pour moi, c'était le moins bien écrit. Mais au final, c'est celui-ci que je vais choisir. Et on va faire selon ce schéma. Bon, j'ai mon ordinateur à côté, bon, ça fait peut-être un tout petit bruit, je m'en excuse. Alors, j'ai regardé normalement pour ces crochets, pour ce fil, il nous faut un crochet soit 4,5, soit 5,5. On va regarder qu'est-ce qu'on peut utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser en épaisseur. Ça me paraît tellement large, parce que déjà 5, c'est énorme, la vache. Alors, 5,5, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est du 6. 4,5. Et alors 5,5, c'est ça, 5,5. Alors, je vous montre. On va enlever ça. Si jamais vous avez envie de prendre en photo le schéma, prenez-le maintenant, parce qu'après, je ne vais pas le remontrer, et c'est pas la peine de me la demander. Vous le prenez en photo, vous faites un imprimé écran et vous le gardez. Voilà. Vous mettez pause. Donc, 4,5, 5 et 5,5. Bon, après, entre 5 et 5,5, il n'y a pas une grosse différence. Entre 4,5 et 5,5, en effet, il y a une bonne différence. Lequel prendrai-je? Je ne saurai que lorsque je l'utiliserai. Alors, on va tester déjà avec 5,5. Tiens, oh, là, on dirait une grosse pelle. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas confortable. Oh, je déteste les gros crochets. Ok, ça nous donne ça comme chaînette. Ici, je prends 4,5. Bon, c'est déjà beaucoup plus agréable à tenir, je vous avoue. Ah, mais ça prend moins bien le fil. Ah bah écoutez, on va rester sur 5,5 parce qu'il prend bien le fil. Donc, on va commencer. J'ai aussi préparé, vous savez, j'ai préparé aussi un petit contrant, un ciseau, un petit marqueur s'il y a besoin, je ne sais pas encore. Les aiguilles, parce que oui, on va pas faire juste le rectangle, mais dans l'idée, j'aimerais faire un gilet, encore un gilet ou un cardigan long cette fois. Et donc, je vous montrerai ça après. Là, on va commencer par faire le dos. Et on va commencer donc par cette fameuse chaînette que l'on pourra agrandir à notre guise, je suppose. Je vais compter déjà combien de
mailles en l'air faut-il faire? Ils ont ici 31 mailles en l'air. Donc, je vais noter là 31 mailles ici. Voilà. Le crayon, il est nul. J'ai pris le premier qui venait. On va donc faire une chaînette de 31 mailles en l'air. Ou de 31 mailles tout court, hein, puisque je sais que je vais avoir ceux qui se sentent obligés ou nécessaires de me corriger à chaque fois. Donc alors, 1, 2, 3 et 31. Bon, avec cette chaleur, l'acrylique, c'est pas génial. Hein. Ensuite, on voit ici que notre deuxième rang, le tour, on va faire que 3 brides à chaque fois. Donc on commence par là. Ça va être toujours les 3 brides, les groupes de 3 brides. Hein. Dans un premier temps, on va commencer par déjà monter 3 mailles. Alors, attendez. Alors, déjà, on va commencer par monter 3 mailles en l'air. Ça fera notre première bride. 1, 2 et 3. Et donc, on va piquer dans la même bride ici. Là, on avait commencé à monter nos mailles. On va piquer 2 brides encore. Donc, ça sera après que des brides et des mailles en l'air. Donc, 1 et deuxième au même endroit toujours. Ensuite, c'est que en tournant là, on va faire... Attendez, parce que ça doit rester ici. Comment ça se fait? Ah, en fait, c'est notre bas au final. C'est ça, on va tout piquer dans la même maille. Donc là, maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. Comme c'est notre angle, ça va être comme ça. On pique toujours dans la même maille. Encore 3 brides. 2 et 3. On fait de nouveau 3 mailles en l'air. Et on repique de l'autre côté, cette fois-ci, de la bride, ici. Parce qu'on fait le tour comme ça, vous voyez? Enfin, de la bride, de la chaînette, pardon. 3 brides dans une même maille. Donc, une fois qu'on a terminé le coin, là, alors, on va piquer maintenant, en fait, une bride dans chacune des mailles. C'est-à-dire, ici, on a fait notre bout, on saute d'une maille, on pique dans la suivante une bride. Puis on fait encore une bride dans la maille, celle d'après. Et toutes les 3 brides, vous allez sauter d'une maille. Ensuite, on fait une bride dans la maille suivante. On vient de faire nos 3 brides. Maintenant, on fait une maille en l'air, on saute d'une maille, on pique dans la suivante. Ainsi de suite. On fait 3 brides de suite dans chacune des mailles qui se suivent. Ensuite, on fait une maille en l'air, on saute d'une maille et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et on va se retrouver au bout pour refaire la même opération que de ce côté-ci. À tout à l'heure. Bon, je ne sais pas, j'ai dû me tromper, je manque d'une petite maille. Ça m'embête. Ça m'embête. Donc quand j'arrive au bout, normalement, il faut sauter encore d'une maille. Et puis ensuite, on va piquer tout dans la même. Donc là, je repique comme on avait fait tout au début. Écoutez, je vais essayer de sauter dans celle-là. Hein. C'est compliqué. Hein. Normalement, c'est même pas une maille, celle-ci. Si j'y arrive. Je vais essayer de prendre aussi ce petit bout de fil. Et donc, je vais piquer dedans 3 brides dans la même, dans la toute dernière maille. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais piquer de nouveau dans cette même bride 3, dans cette même maille 3 brides. 1, 2 et 3. Encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je ne sais pas d'ailleurs si je vous ai dit, je suis finalement avec le crochet 5,5, hein, au cas où j'ai oublié. Donc là, vous voyez, on tourne comme ceci. Donc on va se retrouver ici. Et donc je vais piquer dans la maille suivante. Enfin non, même dans la même maille pour qu'on soit face à face en fait. Et je vais refaire donc mes 3 brides dans la même maille. 1, 2, mince, et 3. Bon, pour l'instant, j'ai pas utilisé mon marqueur, hein, mon petit épingle marqueur. Je ne sais pas si y a besoin. On verra. Donc je fais une maille en l'air. Et du coup, je refais la même chose ici, mais de ce côté-là, vous voyez? Exactement la même chose qu'on a fait tout au début. Donc c'est-à-dire que je vais... Là, je viens de faire une maille. Je vais crocheter chacune des brides en face
de celles qu'on avait déjà crochetées. Donc 3 brides à chaque fois. 3 brides qui se suivent. Et ensuite une maille en l'air pour passer à 3 autres brides. Bon, c'est pas évident avec ce gros crochet tout au début, c'est un peu compliqué. Après, j'espère que ça va se décoincer. Si j'ai dû magouiller un truc, mais normalement, vous faites vos piquets dans chacune des brides. C'est là parce que j'ai manqué une, je viens un piqué à côté. Voilà, comme ça me fera. Voilà. Et donc, de nouveau, je fais une maille en l'air et je continue de piquer sous ces brides-là. En fait, je prends je prends le brin de la maille du premier rang dans laquelle j'ai piqué la bride. Donc vous voyez, je prends comme ça un petit bout, enfin un petit brin. C'est le brin de la même maille qu'on avait déjà crocheté. Bon, je pense que vous avez compris. Vous continuez ainsi jusqu'à finalement là. Et là, on se retrouve, je vais vous montrer deuxième rang. Je ne sais pas si je vous montrerai le troisième, et puis après, ça va se suivre tout seul. Voilà, donc on se retrouve ici au deuxième rang. Alors, voilà à quoi j'arrive. Vous voyez, donc, je suis arrivée à ça. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, et je vais lier tout ça en piquant mon crochet dans la première bride, qui était faite avec 3 mailles en l'air, tout simplement. Et je fais une maille coulée. Voilà ce que ça me fait, un gros trou. Très joli, j'ai pas compris pourquoi ça fait un gros trou comme ça. Ah oui, parce que ça, la maille, elle est trop étirée. Bon. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer au deuxième rang. Et le deuxième rang, en fait, ça va être le même principe, je pense, qu'avec le carré, tout simple. Et donc, le deuxième rang, je vais le faire directement ici, là où j'ai arrêté ma maille, en fait. Comment je fais? Je reviens sur mes pas? Ah non, je reviens pas sur mes pas. Donc, je suis là. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Si on veut ne pas s'embêter et ne pas oublier, je vais mettre ici mon petit marqueur et que je sache quand je vais revenir ici, c'est là que je vais piquer les 2 brides. Donc, une maille en l'air. Et maintenant, dans ces angles-là, je vais piquer toujours 2 groupes de 3 brides avec 3 mailles en l'air entre chacun des groupes. Et pour le reste, je vais faire toujours 3 brides. Alors, je m'explique. Donc, on arrive là, dans cet espace-là. On va piquer 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de nouveau, 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Ensuite, une maille en l'air et on refait la même manipulation qu'ici, mais de ce côté-ci. Donc, dans cet espace-là, dans l'autre angle, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. Comme ça, vous voyez, on continue de former notre carré là, enfin notre rectangle. Donc, une maille en l'air et maintenant, on va piquer à chaque fois le petit bouquet de 3 brides, enfin un groupe de 3 brides, dans chacun des espaces entre ces 3 brides faites précédemment. Vous voyez? Donc là, je vais piquer 3 brides. Je vais refaire une maille en l'air et je vais de nouveau piquer 3 brides dans l'espace après ces 3 brides faites précédemment. Là, ça va vite. Vous voyez, le premier rang, il était un peu compliqué, parce qu'il fallait viser. Après, ça va vite. Et donc, on continue ainsi, en faisant une maille en l'air entre les groupes de 3 brides, à chaque fois, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Vous pouvez, comme je vous ai déjà dit, encore une nouvelle fois, marquer dans les coins, dans les angles, où vous devez, en fait, faire les augmentations, enfin les agrandissements, c'est-à-dire à chaque fois, non pas 3, mais 6 brides que vous piquerez dans les angles, avec un écart de 3 mailles en l'air à chaque fois. Si vous pensez que vous allez oublier, ou voilà, que vous pouvez vous y perdre, mais si vous êtes déjà une crocheteuse aguerrie, on va dire, c'est pas la peine, vous allez vous y retrouver assez rapidement.
J'ai pas coupé parce que j'arrive assez rapidement là au bout. L'avantage des gros crochets, des crochets épais, c'est que ça va très vite. J'arrive à l'avant-dernière, vous voyez, là je pique mes 3 brides. Vous voyez, j'ai bien caché le fil, on ne le voit même pas. Donc je fais une maille en l'air, vous voyez, on ne voit même pas le fil caché. Une maille en l'air, et là je refais mon angle. Donc je vais piquer 3 brides dans cet espace-là, dans le coin. 1, 2 et 3. Maille en l'air. Et encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air et je refais ici le groupe de 6 brides. Donc 3 brides d'abord. 2, 3. Donc premier groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air. Et deuxième groupe de 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. Et on continue maintenant de ce côté-ci. La même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc on va piquer à chaque fois un groupe de 3 brides sous la petite chaînette d'une maille de rang précédent. Et on va faire un espacement d'une maille en l'air entre ces groupes de 3 brides. Et voilà, on arrive à la fin. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Ici, j'avais déjà, rappelez-vous, fait une bride en guise de, avec 3 mailles en l'air. Donc je vais faire encore 2 brides dans cet espace-là pour qu'elles rejoignent ma bride faite de 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais lier tout ça en piquant tout simplement dans la 3e maille en l'air en faisant une maille coulée. Voici, on a terminé notre 2e rang. Et donc maintenant, vous allez continuer ainsi de suite à chaque fois, comme on a fait. Vous allez faire encore 3 mailles de montée. Vous continuez en faisant ici 2 groupes de 3 brides à chaque fois avec un espace de 3 mailles en l'air. Pareil de ce côté-ci, et vous continuez toujours dans ces petits espaces sous les chaînettes d'une maille. Vous faites vos brides en fait, et vous continuez ainsi de suite autant que vous voulez. Hein, ça vous fera la taille que vous désirez. Moi, comme je vous ai dit, je vais faire le dos, donc le dos du cardigan, du gilet. Donc j'ai pour un petit moment, hein, je vous montrerai à quoi j'arrive. Je voulais juste vérifier combien de brides ils ont tout au début. Est-ce qu'on a le même nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par branche là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Ils ont 7 ici, 7 là. C'est parfait. Voilà, donc tout est bon de mon côté. Bah écoutez, je vous souhaite un bon crochetage, je ne sais pas. On se retrouve, je ne sais pas quand. Pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques jours, hein, voire semaines, puisque j'ai plusieurs projets en cours. Donc voilà, je vous ai montré comment on fait ce rectangle, ce fameux rectangle, et puis peut-être bientôt, je vous montrerai un cardigan tout près. Qui sait. Bon crochetage. Alors, bonjour, je reviens vous voir parce que tout simplement, j'ai avancé mon gilet. Je vous montre le dos. Et je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Regardez, j'ai fait les emmanchures. Ça, c'est le dos qui se présente comme ça. Il n'est peut-être pas très gros. Je ne sais pas. J'ai essayé sur un de mes hauts pour voir comment ça allait. Et ça, c'est une partie de devant. Bon, certes, elles sont toutes de couleurs, les parties sont toutes de couleurs différentes. Mais c'était comme ça, c'était prévu de toute façon que ça allait être de couleurs différentes puisque c'est une pelote comme ça à nuances. Et donc c'est la deuxième déjà. On peut dire que j'ai fini une pelote parce qu'il y avait des shoots à chaque fois. Il y avait une boule qui était entamée, une autre qui était entamée. Je ne sais plus si je vous ai montré ça en vidéo, ce qui était entamé, mais je pense qu'une boule plus l'autre, ça faisait une grosse comme ça, une pelote. Donc là, je suis sur la deuxième pelote. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Il me reste ça. Donc elle est toute plate parce que je prends le fil de l'intérieur. Et il me reste cette dernière. Donc je pense que 3 pelotes de cette taille-là devront suffire pour un gilet de taille 38-40, hein, pas plus. Ici nous avons 100% acrylique, donc nous avons, je sais pas pourquoi il y a du papier, des mouchoirs dessous, c'est pas du PQ. 150 grammes, 315 mètres dans chacune des pelotes. Je vais vous donner tout de suite les dimensions, les mesures, comme ça vous saurez. J'espère qu'il n'y a pas de problème, mais à cause de la couleur qui change d'un côté à l'autre, j'ai l'impression que c'est pas au même niveau. Mais si c'est au même niveau, il n'y a pas de problème. Parce que là, j'ai eu un petit coup de chaud, j'ai eu peur. Alors, d'une aisselle à l'autre, nous avons 43 cm. Au niveau du haut du dos, nous avons 42 cm au-dessous là. Ici, 43, je vous ai dit.
là, 43. Et tout le bas, nous avons 46 cm. C'est le dos. Concernant une partie du devant, nous avons 21 cm tout là-haut. De l'aisselle jusqu'au moitié ici, nous avons 22 cm. Et tout le bas, c'est pareil, c'est 22 cm. Donc, je suis en train de faire deuxième partie de devant. Là, je l'ai entamée. Vous voyez, c'est cette partie-là. Je pense terminer la pelote avec cette partie de devant. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, ce qui se passe en fait, comment j'ai fait les emmanchures. Donc, j'ai crocheté tout le tour, comme je vous ai expliqué, là, comme ça, tout le tour de mon rectangle. J'ai crocheté jusqu'à ce que j'ai vu que la largeur m'allait plus ou moins. Ensuite, j'ai comparé avec mon pull. Ça m'allait au niveau de largeur. Bon, on verra à la fin, hein, mais pour l'instant, ça m'allait au niveau de largeur. Donc, je me suis arrêtée et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des emmanchures au lieu de faire un truc tout droit? Je me suis dit, on va tester à faire des emmanchures. Donc, je me suis arrêtée là. Ensuite, j'ai fait encore un tour et je me suis arrêtée un petit peu plus haut. Vous voyez, c'est juste que j'ai avancé et j'ai commencé quelque part plus tôt, plus tard, enfin bon. Et après, donc, j'ai fait des allers-retours. Comment j'ai fait? Oui, il me semble que j'avais fait juste des allers-retours comme ça. Ah non, c'est en bas, pardon. Je me suis arrêtée, voilà, c'est ça, la largeur. Je me suis arrêtée là, je me suis dit la largeur était bonne. Et donc, j'ai rajouté ces deux parties-là, en faisant juste des allers-retours, en faisant une sorte de L, si vous voulez. Pas le L, hein, le N, comme ça. Tac, 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 tac. J'ai fait que ça, tout le long. Tac, 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 tac. Donc, comme ça, j'ai rajouté juste deux rangs. Vous pouvez voir ça ici, donc je me suis arrêtée là, ensuite je me suis arrêtée là sans forcément remonter jusqu'ici. Comme ça, j'ai terminé mon dos. Ensuite, j'ai compté, enfin ce que j'ai fait pour le devant, j'ai tout simplement plié le 2 en dos. J'ai tout simplement plié le 2. Le dos en deux. Oh punaise, j'arrive plus à parler. Et j'ai vu la largeur nécessaire pour faire le devant. Donc c'est ça en bas et c'est ça à haut. Moi, je me comparais à la largeur la plus large. Quand je regarde, des fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un souci là. Non, il n'y a pas de souci. Bon, à la largeur la plus large, donc c'est-à-dire au niveau de l'aisselle. Je comparais ici la largeur de mon gilet. De devant, de cette partie de devant. Donc ça fait ça. Donc j'ai fait jusqu'à ce que j'atteigne la largeur comme la moitié du dos. Et ensuite, je me suis arrêtée, vous voyez, là-bas, j'ai rajouté la longueur. Ici, je vais rajouter la longueur de l'épaule. Donc, je me suis arrêtée là. Et ensuite, en fait, j'ai fait des allers et des retours, des va-et-vient. Mais j'avais un doute comment faire sur le côté, puisque si j'allais faire commencer par 3 brides comme je le faisais, ça veut dire que j'allais réduire à chaque fois, ça allait me faire une sorte d'escalier. Je voulais éviter ça. Pour éviter ça, j'ai tout simplement monté à chaque fois 3 mailles. Et lorsque c'était, comment vous expliquer le mieux possible, je m'approche, quand c'était ici par exemple, là j'ai fait, vous voyez, j'ai une petite chaînette ici. J'ai monté mes 3 mailles en l'air, j'ai fait mes 3 brides comme d'habitude et je suis toujours en les piquant sous ces chaînettes. Quand j'arrive à cet endroit-là au deuxième tour, là je commence par cet endroit-là où il y a déjà les 3 brides qui sont formées. Donc je fais comment? Je vais pas faire les 3 brides au-dessous de ces 3 brides puisqu'il faut que je les place sous chacune des chaînettes. Donc ce que je faisais tout simplement une petite bride avec 3 mailles de montée et j'allais là, en fait ça faisait un petit arc comme ça et j'allais sous cet arc là et je continuais toujours mon crochet de 3 brides dans chacune des arcs, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir ici que je me suis retrouvée à la fin avec juste un arc mais qui fait office de, vous voyez, comme si on avait fait 3 brides et encore 3 brides avec un arc entre les deux, comme si on avait fait cet angle là que l'on faisait d'habitude. Donc c'est assez simple, ce n'est pas compliqué, j'espère que c'était assez clair pour vous. C'est ce que je fais avec le devant. Maintenant, concernant les manches, je ne sais pas si je vais revenir en face pour vous montrer, mais peut-être parce que comme ce sont des pièces assez grandes, ce ne sont pas des petites pièces de... Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça l'idée.
On verra. Je vais essayer de vous montrer. Pour l'instant, je vous ai dit, c'était un gilet, un cardigan que je sortis comme ça de ma tête. Je ne l'ai trouvé nulle part. Donc, ça va, au fur et à mesure, ça va se formuler tout seul. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse crocheter, continuer votre crochet. Et puis, on se retrouve plus tard. Pour moi, ça sera dans quelques jours. Pour vous, ça sera tout à l'heure. Allez, à plus tard. Bon crochet. Et voilà donc comment il est sur le mannequin. Bon, j'ai fermé un peu les volets, je suis désolée, c'est un peu pénombre ici, mais c'est qu'il fait très chaud. Et en fait, on dirait qu'il est tout de travers, mais c'est à cause des couleurs qui sont pas égales. Parce que d'un côté, vous avez du foncé, de l'autre côté, vous avez du clair, donc du coup, c'est pas tout à fait égal. Mais c'est au niveau des couleurs, c'est pas égal, mais le gilet, il est complètement égal. Mais voyez, là, sur le mannequin de taille 36, ça va très bien au niveau des hanches. Moi, quand je mets, ça s'ouvre encore plus et c'est super moche. Voilà, je vais montrer le dos. Et voilà le dos. Bon, bah c'est fini au moins. Puis je pense que ce qui a joué aussi pas mal, c'est que j'aime pas ce fil en fait. Je l'aime pas du tout. Certes, à tricoter, il est assez facile. Il est assez doux, etc. Mais j'aime pas cette coloris. Je sais que ça vient de chez Action, donc j'aime pas. Enfin bon, voilà. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, on se retrouve. Je vais vous montrer la fin de ce gilet que j'aime pas du tout. Je crois que je me suis ratée sur toute la ligne, donc il me reste que ça, un fil. Donc je peux pas faire les manches, c'est pas possible. Là où je me suis trompée, je crois que c'est au niveau du dos. Je l'ai fait trop petit. Le dos est trop petit et pour coup, bah c'est pas assez large au niveau des hanches. Et il s'ouvre en fait en bas et c'est pas très joli. Donc j'aurais dû le faire un peu plus large en haut avant de faire les emmanchures et tout ça. Bon, ça c'est mon problème. J'ai décidé quand même de laisser cette vidéo tout simplement pour l'idée. L'idée est plutôt bonne. Après, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, ne faites pas le dos si peu large. Faites-le assez large pour ne pas avoir des problèmes d'ouverture de votre cardigan ensuite. Au final, moi, c'est plus un petit gilet sans manches, alors que je voulais faire des manches, mais j'ai pas assez de fil, donc je m'arrête là. Ce que j'ai fait devant, je vous avais donné les mesures, bah, c'est trop petit. Devant, c'était juste ça, je crois que j'avais fait, donc j'ai dû agrandir de ça encore, chaque partie, parce qu'à la base, j'avais agrandi à partir de là, et tout ça, c'était ouvert comme ça. Qu'est-ce que c'était moche. Donc du coup, j'ai dû tout refaire. J'ai tout simplement élargi les parties de devant. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai crocheté autour de l'encolure et autour des emmanchures 2 rangs avec les mailles serrées. C'est tout. Voilà. C'est mon gilet, il est fait, écoutez, je vais le porter à la maison, c'est tout. Mais hors de question que je le refasse, j'en ai marre en fait. Là, je vais vous montrer comment il est sur le mannequin, parce que le mannequin il fait plus petit que moi et il fait taille 36, moi je fais 38-40, voire 42 au niveau des hanches. Mannequin c'est 36, donc au moins ça va se fermer peut-être sur le mannequin, vous allez voir qu'est-ce que ça devrait être quand c'est la bonne taille. Peut-être au niveau des épaules ça va être un peu grand, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc je laisse cette vidéo encore une fois, je me répète tout simplement parce qu'il y a de l'idée. Après l'exécution, la mienne, je n'aime pas forcément. Mais voilà, donc sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne mets pas beaucoup de vidéos au mois d'août parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de visibilité, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont présents, il y en a beaucoup qui sont en vacances, c'est tout à fait normal. Le mois de juillet, c'était un peu calme, alors mois d'août, c'est complètement mort. Donc je m'occupe, j'avance un petit peu mes projets oubliés, j'avance un petit peu mes diamond painting. Un jour je vous sortirai la vidéo avec tous les diamond painting que j'avais fait dans ma vie. Voilà, mais pour l'instant j'avance sur tout ce que je dois avancer et puis je pense qu'il y aura un peu plus de vidéos au mois de septembre. Voilà, donc je vais pas me précipiter pour le mardi qui arrive, sauf si vraiment j'ai terminé quelque chose et j'ai hâte de vous le présenter. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo d'essayage sur le mannequin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!